Eh bien, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans la toute première vidéo de cette formation trading, hein. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir qu'est-ce que c'est le trading. Tout d'abord, ça consiste pas que simplement à acheter bas et vendre haut ou faire des shorts de l'extrême, comme je l'ai montré sur ce graphique, hein. Parce que les débutants vont vouloir prendre un short ici et revendre ici, ce qui est clairement impossible quand vous êtes débutant, si vous n'avez pas de stratégie, si vous avez fait aucune analyse et que vous n'avez pas entraîné votre mental tout simplement à perdre de l'argent. Parce que le trading, il peut y avoir énormément de pertes, hein. Je vais vous montrer ça tout à l'heure en, en vidéo, hein. Donc, c'est parti. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon visionnage. Donc, là, je vais vous montrer un peu tout ce qu'on va voir durant cette vidéo. Nous allons voir d'abord qu'est-ce que c'est un chandelier, parce que ça c'est très important, c'est primordial de savoir lire un chandelier et de le comprendre, hein. Après nous allons voir les niveaux de support et résistance, donc ça ne vous inquiétez pas, il y aura une autre vidéo en détail sur ça. Les figures chartistes, c'est pareil, c'est méga important, donc je vais vous faire une vidéo sur ce sujet. Quelques indicateurs techniques, excusez-moi. Ça, je vais vous montrer directement sur le logiciel où on fait nos analyses, hein. Et après, les volumes, parce que ça, ceci, c'est très important dans le monde du trading. Voilà. Donc là, les amis, je vais vous expliquer comment lire une bougie et lire les chandeliers japonais, parce que ça, c'est primordial pour notre trading. Donc, petit point histoire, ça a été inventé au XVIIIe siècle au Japon. On s'en servait généralement pour voir l'évolution du prix du riz. Et maintenant, on s'en sert à l'international parce que c'est tout simplement ultra pratique. Voilà. Donc, voilà, ça, c'est ce qu'on appelle une bougie. Si c'est vert, ça veut dire que ça monte. Et là, une bougie rouge, ça veut dire que ça baisse. Donc, on va tout de suite passer sur TradingView pour vous expliquer. Et n'hésitez pas à prendre un screenshot de cette petite photo parce qu'on va s'en servir tout au long de notre formation. Donc là, les amis, je vais vous montrer trois configurations très importantes dans les chandeliers japonais. Donc, tout d'abord, c'est le doji. Donc, pour qu'un doji soit validé, il faut qu'essentiellement le corps de la bougie soit plus petit que les mèches. Voilà, c'est les mèches. Il faut que le corps soit plus petit. Et généralement, il faut qu'il soit bien centré. Donc, quand cette bougie apparaît sur les marchés, généralement en grande tendance, hein, genre en weekly, en daily, eh bien, ça veut dire que le marché est dans une phase d'indécision. Voilà. Donc l'étoile filante, donc ça montre en fait, c'est un modèle d'inversion baissière. Donc généralement, faut vraiment que pour que ces bougies marchent, faut vraiment que le corps soit tout en bas et qu'elles aient de longues bougies, enfin de longues mèches, je veux dire, excusez-moi. Et ceci, c'est un modèle d'inversement baissier. Et là, le marteau, c'est juste l'inverse de l'étoile filante. Et celui-ci, par contre, c'est un modèle de retournement haussier. Donc là, on se retrouve tout de suite sur TradingView. Et comme vous pouvez le voir, il y a plein de bougies. Et cela ça représente du coup les chandeliers japonais. C'est pas beau ça. Donc là, ça c'est une bougie verte comme on a appris. Et là, vous pouvez voir que ici, là, si je mets mon curseur sur la bougie, en haut à gauche, il y aura un petit O, H, B, C. Donc O, ça veut dire le prix d'ouverture, tout simplement, hein. Donc on peut voir que le 20 février, le Solana a ouvert sa journée à 24,89 €. Donc le H, ça veut dire le plus haut. Son point le plus haut, c'était 27,11. Le petit b, ça veut dire le point le plus bas. Donc ce qu'on peut voir ici, la mèche, hein. Oula. Donc le point le plus bas durant cette journée, ça a été 24,12 centimes. Et on a fermé cette journée à 26,4. Enfin 24. Donc
Ça, si vous voulez vraiment être très précis, au lieu de vous embêter à essayer de mettre son curseur sur le haut de la bougie, machin bidule, vous prenez ça, vous vous en servez, sa disposition, et au moins on pourrait être vraiment très très précis dans notre aide. Donc dans cette deuxième partie, nous allons voir comment identifier des supports, des résistances. Je vais vous montrer ce que c'est la price action et je vais vous montrer comment on, on mélange les deux et comment on l'utilise dans son traité. Donc pour identifier une résistance, c'est simple. Il faut qu'il y ait au moins 5 bougies qui confirment. Et en fait, c'est même pas forcément 5 bougies, mais ça se voit. Vous voyez que là, le prix vient tester une fois. Boum, là, il y a des grandes mèches. 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Vous voyez, ça résiste à chaque fois. Dès qu'on atteint ce prix, on rechute. Et ça, c'est le support. Donc là, le prix, une fois qu'il est venu taper ici, il est redescendu là. C'est aussi simple que ça. Donc, les principes de price action. Donc, le price action, tout simplement, c'est simplement une stratégie de trading avec les supports et les résistances. Donc, ça, c'est très important. N'hésitez pas à bien les lire. Donc, point très important, un support qui casse devient résistance. Ça, vous allez le voir sur TradingView avec moi. Et une vraie belle cassure qui se valide, c'est quand la bougie clôture en travers de ce niveau. Donc là, on a un très bel exemple de belle cassure, vous voyez. Ça, c'est un très bel exemple. La bougie, elle vient clôturer en dessous notre support. Donc une fois qu'on a cassé ce support, ça devient résistance. Donc là, on se retrouve tout de suite sur TradingView, voilà, hein. Et je vais vous montrer comment, du coup, analyser, enfin comment plutôt trouver des supports et des résistances. Donc nous sommes sur le XRP en daily. Donc si on veut être un peu plus précis, on peut prendre même en 4 heures, hein, vous voyez. Et donc là, ça va être un exercice que je vais vous demander de faire chez vous si vous voulez vraiment continuer la formation et comprendre au maximum. C'est vraiment de vous entraîner après la vidéo à trouver les supports, les résistances, etc. Donc là, on peut voir un beau support. On va prendre ça, hein. Hop, là les amis, on a un beau support. Vous voyez, le prix il est venu taper une fois. La boum, on est cassé 2 fois, 3 fois, et on part à la hausse. Donc, si on a bien suivi la, la formation et ce que j'ai dit précédemment, ça c'est notre résistance. Vous voyez que le prix vient taper une fois, 2 fois, 3 fois. Et là, boum, quatrième fois, ça pète. Si vous avez aussi suivi les principes que je vous ai dit précédemment, ça, c'était une résistance. Donc maintenant, elle est devenue support. Donc si le prix vient à rechuter, il va venir retester euh, cette résistance. Donc là, on peut continuer, hein. Là, pareil. Regardez. Support. Résistance. Donc, ici. Résistance, vous voyez. Et là, vous voyez que ça revient tester. Et là, c'était toujours la résistance. On voit qu'on est venu casser la résistance, hein. Et là, ce sont les figures chartistes. Donc là, je vous ai mis plusieurs modèles. Donc n'hésitez pas à prendre un screenshot pour les avoir parce qu'il y a certains influenceurs qui vous les vendent 5, 10, 15, 20 euros. Juste ça. Moi, je vous les mets gratuitement. Donc n'hésitez pas à prendre un screenshot. Et il y aura une prochaine vidéo qui va montrer toutes ces figures et comment les identifier, comment les trader, etc. Donc là, les amis, je vais vous montrer une figure chartiste très simple. On la voit depuis le début de mes TikTok et on va la voir très souvent durant cette formation. C'est le double top, hein, vous voyez. On vient chercher, on redescend, on remonte, et là, ça continue. Donc, si on avait pris un trade, hop, notre entrée, elle aurait été ici, hein, on a vu précédemment. Et là, on aurait pu avoir
un beau trade. On aurait pu même aller jusqu'ici. Vous voyez la puissance quand même des figures chartistes. Donc si on cumule figures chartistes et tout ce que je vous ai énuméré avant, vous allez être très 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 complet dans votre trading. Donc là, je vais vous montrer les indicateurs techniques. Donc, si vous utilisez TradingView, vous allez dans Indicateurs. Et là, vous pouvez chercher tous les indicateurs que vous voulez. Donc, par exemple, vous voulez un RSI. Hop, vous cliquez ici, vous avez votre RSI. Vous voulez votre volume. Hop, on a notre volume. Donc, pendant que je vous parle du volume, je vais vous expliquer ce que c'est. Le volume, en fait, c'est, pour faire très simple, c'est le nombre, entre guillemets, d'argent qui a été un peu, enfin, entre guillemets, tradé toute la journée, vous voyez. Donc, sur une crypto-monnaie comme le Bitcoin, c'est quand même des gros volumes parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'argent qui est tradé chaque jour, qui est investi, qui est vendu, alors que sur une banale crypto du top 1000, peut-être que le volume en 24 heures sera que de 30 000 euros. Donc, ce qui veut dire que 30 000 euros, c'est tout l'argent qui est allé dans la blockchain de cette crypto-monnaie et qui en fait qui en est sorti. Voilà, ça c'est les volumes expliqués simplement. Voilà. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à partager la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Et dis-moi en commentaire euh, quelles seraient les choses que je pourrais améliorer pour les vidéos suivantes. Sur ce, bonne journée à tous.